Voilà, bien nous allons commencer. Chers amis, merci d'être venus nous rejoindre, Michel Cantu et moi-même, dans cette 121e conférence sur l'homme au secours de la création, de la crise écologique à la crise économique, ou la crise économique à la crise écologique. Michel, vous voici parmi nous depuis la 4e fois. Vous étiez intervenu une première fois sur les questions de l'eau. Deuxièmement, vous étiez intervenu sur l'état du monde, ce monde dont ce monde dont le danger et le risque et le monde, voilà. Et c'était un parcours international sur les enjeux, je dirais, d'un état du monde aujourd'hui en très grande difficulté, au point de vue économique ou politique. Et puis nous voici là maintenant aujourd'hui, en particulier, sur un livre, sur un engagement que vous partagez avec un certain nombre d'amis, dont plusieurs sont ici ce soir et que je remercie aussi, dans la suite des publications et des interventions multiples du pape François, d'un appel à transformer l'Église. Transformer l'Église, ce n'est pas la réinventer, c'est transformer chacun d'entre nous, les hommes et les femmes de bonne volonté, pour véritablement aujourd'hui, dans le mouvement de Pâques, travailler sur les forces de vie, les forces de l'amour, les forces de la fraternité, de la solidarité, de la synodalité dont vous nous reparlerez, aujourd'hui, pour véritablement aujourd'hui construire un monde plus juste, plus humain et meilleur. Vous avez sorti avec un groupe d'une 20aine de personnes un opuscule qui est petit par la taille, mais immense par son contenu, et transformer l'Église à la lumière de Fratelli Tutti, qui est la dernière encyclique que le pape a sortie sur l'appel à la fraternité, à la solidarité, à la synodalité, et je dirais à cette rencontre plus juste, plus humaine, plus intentionnée, plus bienveillante entre tous les hommes de bonne volonté. Pour avancer maintenant et vous laisser la parole, cher Michel, la première question que nous voudrions vous poser, au fond, pour qui vous prenez-vous, cher Michel? Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire avec un groupe d'amis, de prendre la plume pour écrire un livre comme celui-là? J'adore votre question. C'est un bon remède à notre vanité, parce que, en effet, nous ne sommes un tout petit groupe dans l'immense constellation des groupes qui, en France, en Europe, dans le monde, travaillent, cherchent à connaître leur Église et les liens de celle-ci avec le monde dans lequel elle vit. Tous ces groupes qui cherchent finalement à chercher la meilleure manière de se mettre au service de l'Église. Nous sommes un tout petit groupe, nous sommes un groupe d'une 12aine de personnes, et encore, ce n'est pas tout à fait exact, parce que c'est un groupe de 11 personnes plus une, qui, elle, est absolument éminente, qui est le Père Legrand, qui a accepté de nous guider un peu et de nous conseiller quand nous parlons de l'histoire de l'Église, dont il est un immense spécialiste. Pour le reste, nous sommes 11 personnes, oui. Vous voyez, très, très peu de choses qui sommes là avec, évidemment, notre histoire, nos engagements de chacun. Certains dans l'international, et je vois là en bas de mon écran Yves Berthelot, qui a été secrétaire général adjoint des Nations Unies, c'est pas rien. Et puis d'autres ont servi dans d'autres secteurs de l'entreprise ou de l'État. Mais tous ont ce souci, en effet, de vivre en Église et d'être au service de l'Église. Nous étions donc dans le bonheur de cette amitié, de cette recherche, lorsque la foudre est tombée. Et la foudre, ça a été évidemment la découverte de la pédocriminalité et de son poids formidable, lamentable sur l'Église. Pour nous, ça a été en effet la foudre, nous avons été sidérés et évidemment, nous étions un peu KO debout, donc comme on dit, cela des boxeurs, lorsque le pape François a lancé un appel, je dirais presque un appel désespéré à l'Église et aux fidèles. Et il a bien dit deux choses. D'abord, une condamnation fulminante du cléricalisme.
on s'attendait à tout sauf à ça. Eh bien, il a tout de suite dit que devant ce problème qui le dépasse, il y a en tout cas un diagnostic à porter. Derrière tous ces crimes, il y a le cléricalisme, première chose. Et puis, alors, on s'est rendu compte qu'il avait choisi ces mots pour cet appel, pour réveiller son laïcat. Il ne s'adressait pas aux fidèles de l'Église catholique, il s'adressait aux baptisés. Et ça, c'est évidemment très, très important parce que ça nous interpellait dans notre sacerdoce de chrétien, dans les trois traits de notre baptême, prêtre, fidèle et roi. Or, tout ceci s'était aplati au fil de l'histoire et nous étions, croyions-nous, de bons chrétiens, de bons fidèles, mais finalement, nous étions des gens cléricalisés, vivant confortablement d'une part dans l'Église, mais sans assumer leurs responsabilités. Or, le pape nous dit, si vous n'assumez pas vos responsabilités, l'Église non plus ne pourra pas assumer ses responsabilités dans le monde. Alors on a essayé de se réveiller et on s'est demandé, je parle sous le contrôle d'Yves Berthelot qui est là en face de moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait le moins mal finalement, et on s'est dit que nous pourrions lancer une bouteille à la mer, écrire un petit livre dans lequel nous dirions quelques-unes de nos convictions, quelques-uns de nos appels à l'Église, et voilà. Alors on a fait ça, on a lancé notre bouteille à la mer. C'était il y a 18 mois à peu près. Et puis juste la bouteille commençait à flotter vers quelques rivages. Le pape est revenu pour nous dire que, voilà, évidemment, il faudra aller vers la synodalité si on veut que l'Église puisse répondre à ses problèmes d'aujourd'hui, mais la fraternité est essentielle, c'est Fratelli Tutti, et en effet, grande et magnifique encyclique. Et là-dessus, notre éditeur, qui n'était pas fâché de voir que notre première bouteille flottait pas mal, nous a dit, écoutez, voilà, vous avez 6 semaines, faites-nous un truc, élargissez votre recherche à la fraternité, à la lumière de Fratelli Tutti. Qu'est-ce que vous racontez? Et donc, on a sorti ce petit bouquin que vous avez peut-être vu dans les librairies pieuses et les autres, qui est finalement porte 3 messages, les 3 messages de la bouteille. L'un, c'est transformer l'Église par la synodalité, c'est-à-dire par la participation des laïcs à sa vie à tous les niveaux. Second message, transformer fraternellement le monde. Et troisièmement, transformer fraternellement l'Église, parce que nous avons découvert que la fraternité et la synodalité étaient des sœurs jumelles. Et que s'il n'y avait pas l'une, ou que si l'une s'affaiblissait, l'autre allait mal. Et donc, il fallait proposer, chercher le chemin où l'une et l'autre de ces grandes valeurs tellement nécessaires à notre temps se soutiendraient et s'enrichiraient mutuellement. Voilà toute l'histoire. Merci Michel. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de très providentiel que nous faisons ensemble ce soir pour nous présenter vraiment ce magnifique travail d'élaboration et de réflexion de chrétiens engagés en parlant de transformation au moment où nous sommes en train de vivre Pâques, et non seulement dans un monde qui est en pleine transformation, d'abord parce que tragiquement nous vivons un monde en pleine pandémie, et où nous pouvons nous demander si aujourd'hui cette pandémie va replier les êtres humains les uns nous replier sur nous-mêmes, sur un individualisme forcené. Au contraire, cette pandémie nous appelle, comme le rappelle le pape François dans la parabole du bon samaritain, dans ce monde multipolaire, comment nous pouvons aujourd'hui ne pas examiner aussi
autrement, qui est mon prochain? Quel est celui dont je veux ou je peux me rapprocher? Il me semble que là, il y a une dimension extraordinaire auquel nous invite le Christ pendant le temps de Pâques. Nous le lisons en ce moment tous les jours dans les textes des messes et des dimanches, mais aussi aujourd'hui, comment en effet nous pouvons passer à côté de cet appel tout à fait urgent de dire de qui je veux être le prochain, être mon proche. Et d'autant que nous avons quand même les médias et autres, nous sommes soit dans une période de repli sur nous-mêmes, et donc presque de mort, nous vivons déjà comme des morts vivants. Au contraire, nous ouvrons nos fenêtres, nos yeux, nos cœurs, et nous avons le temps de discerner comment nous pouvons aussi transformer le regard que nous portons et que les uns et les autres portent sur leur prochain. Vous avez tout à fait raison, évidemment, Thierry. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans cet appel d'août 2018, le pape emploie le mot transformation ecclésiale et sociale. Il emploie le mot transformation. Ce n'est pas le mot réforme, ce n'est pas le mot changement. Transformation a une connotation pascale très forte. J'ai eu malheureusement beaucoup de funérailles d'amis proches, de membres très proches de ma famille au cours de ces dernières années, et j'ai toujours à l'oreille la préface de la messe des défunts. La vie n'est pas prise, elle est transformée. Transformée parce que nous passons par la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes ici dans une Pâque qui implique un changement radical, et c'est cela qu'il faut affronter, parce qu'en effet, les maux que nous souffrons sont des maux radicaux. J'ai à l'oreille un mot du Père Moins dans un de ses derniers livres, où il dit ceci, peut-être que je vais le retrouver dans les petites notes que j'ai là. Oui, le Père Moins dit ceci, non, je ne le trouve pas. Enfin, bref, que si on veut arrêter la dérive mortifère dans laquelle le monde se trouve, compte tenu non seulement des pandémies qui risquent de se multiplier, mais aussi compte tenu de la montée sans arrêt des inégalités, les risques de conflits, etc., le monde risque d'aller à sa mort si quelque chose n'est pas radicalement transformé. Quant à l'Église, il est bien vrai que quand on voit les problèmes qu'elle a sur les bras, il est bien fait, il est bien vrai qu'elle doit aller vers des changements radicaux, comme la Pâque est un changement radical. Nous sommes dans la Pâque amenés en effet à faire le choix radical de la vie selon Jésus-Christ pour aller à la réalisation de ses promesses, dans cette espérance dans laquelle nous veillons en ces temps de Pâques. Oui. Là-dessus, on peut élaborer énormément. Et évidemment, chacun d'entre nous a quelque chose à dire là-dessus. Mais vous ne trouvez pas, il me semble aujourd'hui, Michel, que aussi cette transformation, c'est la transformation du regard sur l'autre, sur les autres, car l'Église est souvent prise par un discours qui, je dirais, très doctrinal, fait de beaucoup d'interdits, qui étouffe un peu la vie, finalement, sans écouter vraiment le parcours que les uns et les autres ont à mener, quelquefois dans les difficultés, dans les contradictions de leur vie et autres. Est-ce que, justement, l'appel du pape, et que vous exprimez bien dans ce livre de la transformation de l'Église, c'est d'amener un regard de bienveillance et d'accueil. Il n'y a pas de fraternité sans le mot bienveillance. Le mot, c'est pas le mot, c'est une réalité. Comme nous retrouvons souvent dans le Premier Testament, je fais de toi un guetteur sur ton prochain, un veilleur sur la maison d'Israël, sur l'autre.
Et il me semble que trop de gens aujourd'hui, souvent, se sont sentis jugés par dans des dictats, je dirais, très violents ou très fermés, ou pas accueillis du tout, parce que, soi-disant, on les enfonçait, je dirais, dans le péché, qu'on appelle le péché, c'est-à-dire les talents à l'envers, hein, alors que vraiment nous sommes là pour essayer de montrer vraiment quels sont les dons et les talents que porte tout être humain, le trésor que le Créateur leur a confié. Et donc, voilà, moi je suis assez frappé, si vous voulez, je vous dire, cet appel dans un monde aujourd'hui souvent pas bienveillant, hein, et les uns et les autres, avec des jugements très abrupts, nous puissions aujourd'hui avoir cette transformation d'un cœur qui apprend à accueillir, à écouter avec bienveillance le bien qu'est l'autre. Vous me faites penser, Thierry, à ce merveilleux document qui n'a pas été assez lu encore et pas assez mis en pratique, qui est Amoris Laetitia, sur la sexualité et les problèmes du mariage. Dans notre livre, et faisant un peu le bilan de tout ce qui, au lieu des simples laïcs que nous sommes, n'allait pas, il y avait, et il y a toujours, ce regard méfiant de l'Église sur la sexualité, cette tendance à aller régir les comportements dans ce domaine que les clercs ne connaissent moins que les laïcs, je crois, j'espère. Et l'Église s'est acharnée là-dessus et continue très généralement à garder un langage de réserve et plutôt d'interdit que de bienveillance. Et dans ce document qui fait suite d'ailleurs à 2 synodes, nous trouvons un langage totalement différent. Nous trouvons là où il y avait des condamnations, là où il y avait des règles, il y a d'abord une écoute, une invitation à l'écoute, une invitation au dialogue. S'agissant des divorcés remariés, au lieu de dire terminez, l'Eucharistie, c'est pas pour vous, on les invite à réfléchir ensemble sur leur situation et à cheminer sous le regard bienveillant de l'Église. Les jeunes qui vivent en couple, nous avons tous été invités à marquer des réserves très fortes à tout ça, et l'Église nous disait que tout ça, c'était des péchés mortels multipliés par les jours de cohabitation. Nous trouvons aujourd'hui un langage très différent et une invitation à accompagner ces jeunes dans leur cheminement vers peut-être un jour un mariage sacramentel, mais en tout cas une union durable telle que, en effet, elle semble être dans les desseins du Créateur. Voilà, en effet, il y a là une de ces transformations qui est tellement en ligne avec les besoins de notre temps. L'Église ne sera écoutée, l'Église ne pourra dire tout le bien qu'elle peut faire au monde que si on la trouve non pas comme un agent de police au carrefour ou un surveillant général dans un dortoir de collège, mais comme portant sur le monde ce regard plein de tact, plein de douceur, plein d'attention aux hommes et aux femmes et aux enfants que porte notre Seigneur Jésus-Christ. Justement, dans cette première partie, vous assistez, enfin, vous terminez cette troisième partie, si on peut dire terminée, sur une réponse attendue des jeunes aujourd'hui. Nous sommes dans une église souvent vraiment où les jeunes n'ont pas, je ne parle pas bien sûr des journées mondiales de la jeunesse, je ne parle pas d'un certain nombre de rencontres que les jeunes peuvent avoir, mais dans l'ensemble, les jeunes, je dirais, ne sentent pas dans les amélies ordinaires ou dans les rencontres souvent que nous mettons d'abord à l'écoute
de leur interrogation, leur soif de vie, leur sens de vie, le sens du partage, le sens, je dirais, de l'ouverture au monde. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts que nous pensons aujourd'hui à toutes les formes, je dirais, d'ouverture justement à l'autre, compte tenu de la situation qui les met en situation de rencontrer l'autre dans la différence et autres. Mais bien souvent, ils nous disent, nous sommes dans une église où finalement, taisez-vous, je parle, et taisez-vous, je ne parle plus. Et donc, voilà, je pense que les jeunes aujourd'hui, comme nous tous, quand nous avons été jeunes, nous sommes appelés, nous appelons vraiment à entendre que nous recevons, nous sommes là pour recevoir et grandir, je dirais, grâce à leur interrogation. Le problème, Thierry, c'est que les jeunes nous intimident. Vous allez rire, mais dans notre groupe, nous avons hésité à écrire ce chapitre sur l'attente des jeunes. Un certain nombre d'entre nous, et nous les comprenions bien, nous disaient, ouais, une fois de plus, vous allez prendre une lettre de surplomb, vous allez être amené à dire, faites ça, ne faites pas ça. Bon, et la majorité, plutôt, à un moment donné, nous conseillait de rester calme, de ne pas parler. Vraiment, tout ce qu'on peut dire aux jeunes, ça tombe à côté de la plaque. Eh bien, non. Nous avons un peu réfléchi, essayé de comprendre ce que les sociologues nous disent sur l'état de la jeunesse et de ses inquiétudes et de son besoin de sens et d'engagement en particulier. Et donc, nous nous sommes dit que, en effet, il fallait essayer de dire certaines de nos convictions dans le dialogue avec eux, dans l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire et à nous apprendre. Ils ont à nous entraîner vers le monde vers lequel on va. Ils le connaissent mieux que nous. Alors nous, on le connaît intellectuellement, etc. Bien, mais eux le sentent et ont envie d'y aller. Nous, on les observe, on les regarde. Mais je pense par exemple au mariage. Nous sommes nombreux à avoir vécu de très, très belles expériences de vie conjugale. Ils la connaissent, ils l'admirent. Nous avons d'une certaine manière à la laisser transparaître et à leur laisser comprendre combien c'est la clé une clé importante du bonheur est de ce côté-là. Le respect de l'autre dans toutes ses différences, dans toute son histoire et dans toute sa recherche. Voilà, vivre tout ça ensemble. Nous comprenons qu'ils ont été contents de dire ça. Alors, nous avons aussi quelque chose à dire à l'Église à ce sujet. L'Église se lamente de voir que les jeunes la désertent. Ils ne sont plus là. Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils plus là? Eh bien, je crois qu'ils ne sont plus là parce que, pour deux raisons majeures. La première, c'est parce qu'on ne leur demande rien à faire dans l'Église. Oublions le fait que les petites filles, pendant longtemps, n'avaient pas le droit d'être servantes de messe. Je ne pense pas que c'était comme ça à Saint-Roch. Mais c'est vrai que les jeunes filles ne se sentaient pas très bien considérées là-dedans. Et en plus, on n'a jamais trouvé ou peu trouvé une manière de faire en sorte que les jeunes participent véritablement à la liturgie. Et là, il y a un très, très gros problème. Je ne sais pas comment faire, mais je me souviens de messes quand j'étais étudiant où nous étions amenés à participer à la préparation de la messe et à son déroulement. Je crois que là, l'Église doit réfléchir un peu plus là-dessus. Il faut que la liturgie soit habitable par les jeunes. Aujourd'hui, il leur faut beaucoup de vertus. En tout cas, moi, je crois qu'en effet, il est important que l'Église participe à cet appel aux jeunes, car c'est notre avenir, mais c'est eux aussi qui vont construire cet avenir. Et je pense qu'il y a 2 mois, nous avions eu la chance de recevoir Xavier Fontanet, qui est venu nous rendre compte et de porter le témoignage de cette magnifique initiative avec les lunettes des Silors pour les populations agraires ou agricoles de l'Inde. Et je voudrais bien demander aujourd'hui si Xavier veut bien dire un mot, lui laisser la parole,
pour nous dire, je pense qu'il y a eu probablement pas mal de répondants de jeunes, en particulier d'Inde, qui ont mené cette opération avec vous, Clavier. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, vous rappeler? Il faut ouvrir son micro. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Le micro. Vous pouvez ouvrir votre micro? Là, voilà. Ça y est, vous m'entendez? Et puis je mets la vidéo. Voilà. Merci Xavier, oui. Je vous entends. Oui. Bon, là, Thierry, vous me prenez de court parce que je ne Comment pensais pas avoir à m'exprimer. Alors d'abord, je veux dire à Michel Gansu que je viens d'acheter son livre. Donc, évidemment, je vais le lire. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, donc je vais le lire et puis je vous donnerai un peu mes réactions. Merci. Non, alors, oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que cette histoire indienne, bon, pour la faire courte, après donc 15 ans d'investissement en Inde, on avait monté une très belle société déjà, on avait à peu près 5000 personnes et on avait attaqué le marché par le haut. Et donc, il y avait en gros au départ 800 000 opticiens, à peu près comme des opticiens occidentaux. Donc, on était parti par là. Et à un moment donné, on a absolument voulu montrer qu'on pouvait vendre rentablement des lunettes aux gens les plus pauvres. Alors, c'est vrai que c'est venu des jeunes générations d'Essilorinde, hein, qui sont tous, ils sont pas cathos, hein, ils sont tous hindouistes, bouddhistes et tout ça, ou sans religion. Mais c'est vrai que c'est la jeune génération qui nous a poussés à chercher à travailler pour les gens les plus pauvres. Et alors l'histoire, comme toujours, je ne sais pas Thierry, je ne veux pas monopoliser, mais et puis après vous réagirez. Ça a toujours commencé comme chez Essilor par du hasard, c'est que on est tombé un jour dans une ville moyenne, d'une ville d'une centaine de milliers d'habitants, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, dans la région paysanne, c'est des petites bourgades de 2000 habitants. Hein. Il y a 70 habitants au kilomètre carré, et ça fait que ça a construit un tissu agricole qui est fait de petites bourgades de 2000 habitants, éloignées de 25 km en moyenne. Et puis, tous les 50 bourgades, il y a une ville de 100 000 habitants. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, un jour, les équipes d'Essilor sont tombées sur une dame qui venait d'une petite bourgade et qui voulait s'acheter des lunettes dans la ville. Et donc, le patron d'Essilor a dit « Madame, je vous donne la lunette ». Alors, à l'époque, la lunette, c'était une lunette qui valait 10 $, hein, 10 $. Mais c'était une vraie lunette de correction. Et la dame a sorti ses billets et elle a dit « Cher monsieur, c'est très gentil, mais c'est une atteinte à ma dignité. J'exige de payer mes lunettes. » Et donc, ce fameux « j'exige de payer » a été le déclenchement de tout parce que le patron de l'Inde m'a immédiatement appelé. Je me rappelle toute ma vie, c'était le 5 décembre 2005, vous voyez, et il montre la photo de la dame. Et je lui dis, Giant, on va tout de suite voir où habite la dame. Donc, on a demandé à la dame où elle habitait, et elle avait en fait un long voyage, puisqu'elle avait pris 2 jours pour venir avec une cousine, parce qu'évidemment, cette dame avait peut-être 70-80 ans, et si jamais en voyage, elle peut mourir. Si jamais elle tombe, elle meurt. Donc, elle était obligée d'avoir. Donc, en fait, la lunette lui avait revenu pratiquement 25-30 $, parce qu'il fallait payer l'aller-retour et tout ça. Et alors, on est tombé sur un truc incroyable, c'est qu'on a vu le village, et on est tombé sur un truc, c'est qu'il y avait des petits marchands qui louaient les lunettes. Donc, le marché des lunettes dans les campagnes, c'est des gens qui ont des valises, et ils arrivent en louant les lunettes. Donc, on commence à dire, ça coûte combien? Et en fait, ils louaient les lunettes 1 roupie pour un quart d'heure. Donc, le petit marchand prenait les noms des gens avec les dates, et donc il passait toutes les semaines. Et le marché, c'était en fait une personne qui vient toutes les semaines, et vous payez 1 roupie pour voir bien un quart d'heure, parce que personne ne voyait bien. Par contre, vous payez 1 roupie. 1 roupie, c'était un cinquantième de dollar. D'accord? Et donc, les gens payaient chaque semaine un cinquantième de dollar pour voir bien un quart d'heure. Donc, le marché, c'est $1 par personne
pour bien voir un quart d'heure toutes les semaines. Et pendant ce quart d'heure, les gens lisaient les courriers, et je vous assure que c'est vrai, les femmes enfilent les fils dans le chat des aiguilles. Donc, en fait, les filles, j'ai vu ça de mes yeux, et donc on a démarré. Alors, l'idée qu'on a eue, si vous voulez, c'est une idée révolutionnaire, c'est qu'on a relancé le concept de foire. Parce que l'opticien, alors vous allez voir, on va venir à ma remarque sur l'Église et l'économie, parce que moi, mon point fondamental est là. Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'on a réinventé la foire, comme la foire du Moyen-Âge. Et on disait aux maires des villes, vous nous mettez 200 personnes qui sont prêtes à payer 5 $, on vous donnera 200 $, on vous paiera cash 1 $, et on amènera le camion Essilor qui, en une journée, va équiper 200 personnes. Et donc, on a effondré le prix des lunettes. On a effondré parce qu'au lieu d'avoir des magasins d'optique qui sont tout le temps vides, on avait 200 personnes dans une queue et on faisait les lunettes en grande série. Vous voyez? Et donc, on a monté un business. On a commencé avec 50 000 € et 4 personnes en 2005. Et aujourd'hui, on a 30 caravanes et 6 000 personnes. Et tout ça, c'est fait par autofinancement. On a refusé d'injecter de l'argent, tout le bénéfice, vous voyez. Et alors, c'est là où, pour Michel et pour Thierry, si on commence à discuter, moi, mon sujet, c'est l'économie. Et bon, bien sûr, l'histoire de la pédophilie est dramatique. Bon, mais le problème, c'est que l'Église, moi, je fais maintenant des émissions à la télévision de stratégie d'entreprise. Et moi, ma mission de catho, c'est d'expliquer l'économie aux Français. Mais alors, je vais vous dire, j'ai un vrai drame avec l'Église catholique parce que je me suis épuisé à essayer d'expliquer la stratégie aux évêques. Eh bien, c'est impossible. Et donc, j'avais même reçu la permission d'André 23, qui m'avait personnellement dit « former les évêques à l'économie ». Et quand il s'est agi de faire des réunions, impossible. Donc, moi, j'étais comme le petit Jésus, avec des gens qui n'écoutent pas. Et je vais vous dire, j'étais à 2 doigts de devenir protestant. Parce que le vrai problème de gens comme nous, c'est que l'Église ne comprend pas l'économie. Donc, j'ai un grand respect pour le pape. Mais si on parle franchement, je pense que le pape est très mal entouré sur le plan économique. Il a probablement été, il a été très dérangé par le business argentin. Oui, d'accord ? oui. Mais le business argentin, ce n'est pas des gens très brillants. Et donc, il a une vision de l'économie qui vient des business argentins. Et je dois dire que tout ce que dit le pape en matière d'économie, personnellement, ça me fait mal. Alors, j'ai failli me faire protestant, parce qu'évidemment, l'Église nous appelle pour du financement, donc on fait du financement à l'Église. Mais j'ai dit, vous savez, moi, je suis à 2 doigts de devenir protestant. Alors, qu'est-ce qui a sauvé ? C'est des moines. Parce que les seules conférences de stratégie que j'ai pu faire, c'est un groupe de moines normands. Et donc, je suis tombé sur 4 moines merveilleux qui dirigeaient des monastères. C'est des moines qui faisaient du business en vendant ils vendaient des confitures, des tas de trucs. Et c'est ceux avec lesquels j'ai pu. Donc, si je suis resté catholique, mais j'ai toujours l'idée de devenir protestant, c'est à cause de l'incapacité d'expliquer l'économie aux évêques. Et donc, j'étais comme le petit Jésus, j'essaye de vendre ma soupe. Et ben, tous ils m'écoutent avec des airs distants. Xavier, très bien. Donc, voilà. Donc, peut-être que je serai protestant bientôt, sauf si, Thierry, vous me permettez de donner des cours de stratégie à tous les évêques. Hein, et je suis prêt à payer tous les billets et je suis prêt à payer les hôtels pour qu'ils m'écoutent. Parce que j'avais été jusqu'à proposer de payer tous les billets et de payer tous les hôtels pour qu'ils m'écoutent. Et tout ça, non, Xavier, on n'a pas le temps, c'est pas l'heure, etc. Blablabla. Du coup, j'ai failli me devenir protestant, mais c'est les moines qui m'ont sauvé. Pour l'instant. Parce que pour l'instant, vous sauver, voilà. mais j'arrête maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire et puis c'est pour lancer la discussion. Merci. Voilà. Bon. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage, Xavier. Nous aurons la chance d'avoir, j'ai vu Christine était à vos côtés, nous aurons la chance de demander à Christine dans quelques jours, je vais l'appeler
aussi qu'elle puisse nous parler le témoignage, je dirais, de ce qu'il fait depuis dans l'association AIMER, A-I-M-E-R, si je ne me trompe pas, l'Association internationale pour les enfants des rues. Hein, Christine, il faut que tu viennes. Oui, enfin, voilà. Donc, Voilà. on aura l'occasion, Christine, d'en reparler, mais je pense que vous avez aussi beaucoup de jeunes de talent autour de vous pour vraiment se donner auprès de ces enfants défavorisés, abandonnés, que sais-je, et leur apporter cet amour qui est celui du Christ. Michel, si vous voulez bien, nous revenons, hein, nous n'avons pas quitté d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait passer au deuxième volet, je dirais, de votre ouvrage pour une transformation fraternelle du monde, et en particulier, il y a deux points que je trouve extrêmement importants. On n'a pas le temps de tout voir tellement votre livre est riche, mais il y a un deuxième point que vous prenez en particulier, c'est faire germer les semences de bien répandues dans le monde. Qu'est-ce que vous appelez ces semences de bien répandues dans le monde, hein? Eh bien, c'est par exemple ce que Xavier Fontenay vient de nous raconter. Il y a le monde est comme il est, avec évidemment tout ce que l'on peut trouver de négatif dans ce que l'égoïsme, la cupidité des gens, des États, des entreprises, de qui vous voulez, peut créer de dureté dans le monde, mais il y a aussi tout le reste. Et ce qui est très, très frappant, c'est de voir combien, pour peu que l'on gratte un petit peu, pour peu que l'on aille sur le terrain, on trouve non seulement des gens au travail partant de rien et créant de la vie, créant des ressources, créant des emplois. Alors évidemment, en y consacrant le peu qu'ils ont et en y donnant leur vie, mais ça marche. Et ce sont des sources d'espérance. En écoutant Xavier Fontenay il y a un instant, je pensais à une réflexion que m'avait faite précisément celui qui était à l'époque le président de l'Académie des sciences de l'Inde. Et nous étions en train de nous demander, comme Xavier Fontenay, comment faire connaître, encourager les gens à s'engager, à produire, à partager. Et bon, et on est le groupe d'intellectuels dont nous faisions partie était plutôt morose, doutait de lui-même. Ce personnage-là, qui était pourtant un très grand personnage de l'Inde à l'époque, me disait, mais quand allons-nous saisir the blessings in disguise, les bénédictions cachées? Et ces bénédictions cachées sont innombrables. Tout autour de nous, nous les ignorons, nous n'attachons pas grande importance, nous nous disons tout de suite que ça ne va rien donner, que c'est un feu de paille, etc., etc. Eh bien non, nous, en particulier en ce temps de Pâques, nous devons être tous tout à fait à la recherche de tout ce qui peut germer, de tout ce qui peut répandre de la créativité, parce qu'il y a en particulier dans le monde en développement, mais tout autour de nous, une créativité en jachère. Tous ces gens qui se disent bof, c'est pas possible. Votre homme qui a découvert l'état qui a découvert cette dame qui voulait que l'on respecte cette dignité et qui voulait payer pour les lunettes, c'est une rencontre prodigieuse parce que c'est l'aide au développement, la politique de soutien au développement de demain, elle est un peu de ce côté-là. Il ne s'agit pas simplement d'apporter de l'argent, il s'agit de faire en sorte que toutes ces promesses qui sont dans ces pays émergent. Il n'y faut pas grand-chose, mais il faut leur faire confiance. Il faut évidemment faire attention à tout ce qui peut être un obstacle à leurs initiatives, à leur imagination. Il y a 1000 choses à changer dans les pratiques du marché, bien évidemment, mais ça change tous les jours. Et chaque jour, de nouvelles
bénédictions cachées émergent. Alors, je suggérerais tout simplement à Xavier Fontanet, parce que je vois à côté de lui sur mon écran, je vois Jérôme Bignon, qui a présidé encore récemment les Semaines sociales de France. Vous devriez faire affaire. Si vous n'arrivez pas tout seul à coincer les évêques, travailler avec Jérôme, vous verrez que lui a peut-être, je ne sais pas s'il a beaucoup de bras de levier sur les évêques, mais de toute façon, tout ne passe pas et de loin par les évêques. Tout passe par ces petites initiatives qui sont là, tous ces jeunes qui veulent s'engager, qui cherchent à se trouver dans des situations comme celles que vous avez rencontrées et qui, dans ces situations-là, auront probablement les réactions tout à fait exemplaires que vous avez eues. Il faudrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai, soyons attentifs à tout ce qui peut germer autour de nous. Ne nous laissons pas intoxiquer, nous ne devons pas croire que ce monde est perdu. Ce monde a beaucoup de chances d'aller mieux, surtout s'il est irrigué par la pensée sociale chrétienne, qui ne doit pas rester sous le manteau, qui ne doit pas se perdre dans des spéculations théologiques. L'Église a toujours tendance à trop argumenter, à expliquer, à rattacher à saint Thomas ou à qui vous voudrez. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parler de l'Église. Il faut aider à émerger tous ceux qui veulent et qui croient que ce monde peut être sauvé par justement leur activité, leur action, leur courage, leur engagement. Mais il faudra en parler beaucoup, beaucoup. Nous avons écrit avec Yves, Yves Berthelot, nous avons écrit 50 pages là-dessus. Je serais très, très heureux, nous serons très heureux, Xavier, d'en parler avec vous et avec Jérôme. On pourrait faire quelque chose dès qu'on nous laissera se voir de plus près pour, en effet, devenez protestants si vous voulez, ils sont chrétiens, vous irez au paradis de la même manière, n'ayez pas peur, mais essayons de faire quand même quelque chose d'abord. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, hein, très honoré. Et je vous contacte dès qu'on peut le faire, ou on se fait un petit Zoom avec grand plaisir. Hein. Merci beaucoup. Donc, mais continuons à explorer des utopies, comme vous dites, à réalisation vérifiable. Hein, et que chacun s'interroge sur tout ce qui autour de lui pourrait être changé afin de donner plus de chance à ceux qui en sont privés, même au risque de briser la logique paresseuse de l'histoire. C'était une phrase du cardinal Etchegaray, bien aimé votre ami. Voilà. Donc, oui, n'ayons pas peur d'imaginer et autres, que chacun est porteur, je dirais, de beaucoup d'espoir, de beaucoup de rêves même, qui ne sont pas des illusions. Et nous le voyons bien dans l'exemple que vous avez donné, Xavier, que Christine nous parlera à la rentrée prochaine, probablement si elle est toujours d'accord, Christine, mais bien d'autres aussi, et surtout ce que tous les hommes de bonne volonté aujourd'hui, je crois, ont envie vraiment que le monde soit plus juste et plus fraternel. Je voudrais, parce que je vois que le temps avance, est-ce que vous pourriez nous dire un mot justement de la fraternité, mais je dirais pour une Europe au service de la fraternité, alors que l'Europe est aujourd'hui assez bousculée par le Brexit, que sais-je, par différentes tendances aux tentations de repli sur soi ou de repli individualiste ou d'intérêt personnel. Bon, mais Michel, est-ce que vous pourriez nous dire un mot, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient bien sûr, comme à nous tous, très à cœur. Vous êtes un profondément européen. Est-ce que vous avez écrit là quelques lignes avec votre groupe d'amis et autres? J'aimerais que vous puissiez nous faire un petit résumé, si vous le voulez bien. Un mot d'abord sur votre première question tout à l'heure. Vous avez cité les utopies à réalisation vérifiable. C'est un vieux thème sur lequel nous avions beaucoup travaillé il y a 20 ans. Michel Albert, hélas décédé, Jean Boissonnat, bien connu, nous l'avons tous écouté à la radio pendant des années et des années, hélas disparu aussi, et moi-même. Pourquoi ceci m'est revenu à l'esprit? C'est parce que le pape, dans Fratelli Tutti, nous a dit « il faut rêver ». Alors, moi, oui, je suis peut-être un peu rêveur, je l'ai été en tout cas pendant longtemps, pendant mes classes de seconde et de première.
euh, euh, il faut rêver. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand on a des responsabilités de chef d'entreprise ou de grandes institutions? Et nous avions eu la même réflexion, Michel Albert et Jean Boissonnat et moi, nous disions, le monde a besoin d'utopie. C'est ce que nous dit le pape aujourd'hui. Le monde a besoin d'utopie, mais l'utopie a mauvaise presse parmi les gens sérieux, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur mon écran là aujourd'hui en particulier, mais tous les autres. L'utopie, c'est pas du sérieux, c'est du rêve, on ne fait rien avec ça. Alors nous nous étions dit que nous pourrions réhabiliter l'utopie en décidant de donner, de publier une liste d'utopies à réalisation véritable. Il serait entendu qu'un certain nombre de gens accepteraient de rêver sur quelques thèmes, à condition, à la fin de l'année, chaque année, de voir ce qu'ils avaient fait pour la réaliser. Et donnant ainsi toute la force et la crédibilité nécessaires à cette utopie. Nous avions dans un bouquin dont j'ai presque oublié le nom, Notre foi en ce siècle, nous avions donné une liste de 20 utopies à réalisation vérifiable. Nous étions en l'an 2000, nous parlions à ce moment-là, par exemple, du diaconat des femmes. Nous parlions de quelques initiatives qui pouvaient être prises et qui auraient pu jouer un rôle tout à fait important pour le développement des pays les plus pauvres. Nous avions des suggestions, je crois, aussi en matière européenne. Bref, ce livre n'a pas eu de grand écho en France, nous sommes trop sceptiques, évidemment. Il en a eu dans certains pays en développement et nous avons été invités, ma femme et moi, à aller au Chili pour expliquer ce concept et revenir les années suivantes pour voir où on en était. Alors, on n'a pas pu faire ça pendant 20 ans, comme vous vous en doutez, mais voilà, je crois que ceci correspond bien, ceci fournit un cadre au rêve du pape. Si nous retenons parmi les nombreuses suggestions qui peuvent découler de Fratelli Tutti, si nous décidons d'en choisir certaines qui sont à notre mesure et que nous nous attachons ensemble, il vaut mieux être en équipe, n'est-ce pas, pour faire ce genre de rêve, à vérifier tous les ans comment on a avancé, où est-ce qu'on a été, où est-ce qu'on s'est planté, comment on pourrait repartir. Eh bien, s'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, le monde changera. Donc, il faut aller vers l'utopie, oui, sérieusement, en vérifiant ce que l'on fait année après année. Merci. Alors, l'Europe, j'ai eu l'immense chance de consacrer quelques années de ma vie à la construction européenne. J'ai eu l'immense chance d'être un collaborateur comme Jérôme Billon de Jacques Delors, qui est à sa manière un prophète de l'Europe. Et j'ai vu surtout, quand je travaillais au niveau mondial, au Fonds monétaire international, j'ai compris presque charnellement que c'est l'Europe, par l'exemple qu'elle peut donner au monde, par la force qu'elle a malgré tout, seule l'Europe peut permettre au monde de se donner la gouvernance dont elle a besoin. Aujourd'hui, tous les nouveaux grands problèmes qui émergent, et je ne parle pas seulement de la Covid, sont à dimension mondiale. Les problèmes aujourd'hui ignorent les frontières. Qu'il s'agit du climat, il n'y a pas de montagne qui arrêtera les nuages. Si on parle des virus, on sait désormais qu'ils sont là et que nous avons tous les mêmes d'une manière ou d'autre. S'il y a une menace de conflit ici, il affecte le reste du monde. Donc, il faut que face à des problèmes à dimension mondiale, il nous faut une gouvernance mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut un grand État mondial structuré, etc., qui impose une loi à tous.
Non, mais il faut des structures où les gouvernements se parlent, échangent, reconnaissent combien les problèmes sont communs. La faim dans le monde est un problème qui nous concerne directement, même si les gens ne meurent pas trop de faim en France. Tous les problèmes ont cette dimension mondiale. Il faut donc trouver les moyens, même en consentant à quelques abandons de souveraineté, de donner au monde les moyens d'aborder ces problèmes. Ce que l'Europe a été capable de faire pour revivre au moment où elle était au fin fond de l'abîme, cela, maintenant, l'Europe doit le faire, et l'Europe est déjà un exemple important d'abandon de souveraineté pour obtenir finalement une souveraineté plus grande. C'est un exemple de construction patiente, mais par le concret. Tout ceci me semble aujourd'hui une des clés de l'avenir, particulièrement quand les deux grands superpuissantes ne pensent qu'à en découdre. L'Europe, par le fait que génétiquement, elle ne sera jamais une puissance offensive en matière dans les conflits. L'Europe ne déclarera jamais une guerre. Ce n'est pas possible, compte tenu de ses propres structures et de son expérience. Cette Europe, à condition qu'elle soit fidèle à ce qu'elle a dans ses gènes, et en particulier dans ce gène essentiel qui est l'ouverture. C'est le pape Jean-Paul II qui a dit ça un jour. Quel est l'essentiel de la définition de l'Europe? C'est l'ouverture. Eh bien, à un moment où tant de problèmes sont liés aux frontières, tant de problèmes sont liés aux migrations, l'Europe, par l'exemple qu'elle peut donner, peut contribuer à sauver le monde. Et donc, je crois que là, en effet, l'engagement européen doit être rafraîchi. L'Europe doit avoir confiance en elle-même et être prête à agir de nouveau ensemble. On a beaucoup dit qu'avec la Covid, l'Europe, une fois, va aller encore plus dans son déclin, encore plus perdre de sa signification mondiale. C'est tout à fait faux. Retenons que l'Europe est fille des crises. L'Europe a fait un pas en avant par des crises successives. La crise d'aujourd'hui qui, à certains égards, bloque beaucoup d'initiatives dans le monde, peut être une occasion pour l'Europe de renouveler son message et d'aller de l'avant. Merci Michel. Je pense que là où nous en sommes maintenant, je pense que je voulais seulement vous dire que nous sommes d'accord avec Michel, comme et d'autres, c'est que nous puissions donner la parole. Donc c'est un peu difficile parce que nous sommes quand même un certain nombre, mais d'abord il y aura une possibilité, c'est que vous pourrez, si vous n'aurez pas eu l'occasion, on n'a pas assez de temps pour laisser la parole à chacun et tous, mais de nous envoyer, je dirais, vos questions, vos demandes de précision, au contraire, vos convictions, vos suggestions, que sais-je, sur le fond et sur la forme. Mais là, je suis prêt à ouvrir là maintenant, Michel, si vous êtes d'accord, un moment pour que les uns et les autres ne restons pas muets. Taisez-vous, je parle, taisez-vous, je ne parle plus, mais que nous essayions de mettre en application, je dirais, voilà, cette église à l'écoute fraternelle, mais solidaire, bienveillante. Donc, je laisse là un peu, pour ce faire, c'est que là, je vois un peu des doigts se lever, et puis je verrai si on peut donner la parole, peut-être pas à tout le monde, mais parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. Mais voilà, mais je serais très heureux que les uns et les autres n'hésitent pas à nous faire part de quelques demandes de précision, de questions, que sais-je, de suggestions. On vous remercie en avance, parce que je pense que ça peut susciter en vous un certain nombre de questions à poser, en particulier à notre ami Michel Cantu. Toujours difficile. Il voudrait se signaler, mais ce serait d'ouvrir un micro
ceux qui veulent parler. Thierry, je me suis signalé, c'est Jérôme Bignon qui parle. Bonjour Jérôme. Alors Jérôme, peut-être as-tu quelques réactions, quelques suggestions, quelques compléments aussi, à dire, réflexions que suggère, je dirais, l'intervention de Michel Consu ce soir. Oui, d'abord, merci pour cette intervention, cette occasion de dialoguer avec lui dans le cadre de l'AISR. Juste signaler que, s'agissant de l'Europe, qui était le dernier point, que des questions que tu as posées à Michel Consu, lui-même a été un acteur essentiel de ce que nous vivons. Je me souviens qu'il a présidé le comité monétaire, qui était le lieu où le pain de l'euro se cuisait. Donc, il fait partie des pères de l'Europe dans ce sens-là, et il a tous les motifs d'authenticité dans ce qu'il lie aujourd'hui de devenir européen. Alors, j'ai en effet une question, et c'est une question que je me pose à moi-même. Donc, je la pose à Michel, mais je me la pose aussi à moi-même en tant qu'ancien président des Semaines sociales de France, ayant succédé en cela à Michel, qui m'a d'ailleurs appelé dans cette fonction. Et nous sommes tous les deux, si j'ose dire, si je peux me permettre, Michel Consu et moi-même, des enfants du Concile Vatican II, mais plus précisément de la grande constitution Gaudium et Spes, et puis de la très grande encyclique qui a juste suivi, Populorum Progressio, et d'un certain nombre d'autres textes, comme la lettre au cardinal Leroy. Enfin, nous avons été nourris de cela, je veux dire de la pensée sociale chrétienne renouvelée par l'esprit du Concile Vatican II. C'était déjà un fort renouvellement. Et pour ma part, ça a été déterminant dans mon engagement dans des mouvements d'action catholique, et puis finalement aux semaines sociales chrétiennes. Donc c'est l'axe porteur, c'était la pertinence de la pensée sociale de l'Église pour le monde d'aujourd'hui. Et comme ça a été très bien rappelé, et comme c'est dit aussi dans de la deuxième partie du livre que présente aujourd'hui avec un groupe Michel Camdessus. Et alors, ma question, c'est justement la cohérence entre les deux parties du livre. Je pense que la deuxième partie a été ajoutée après la première, pour tenir compte notamment de Fratelli Tutti. Mais justement, comment est-ce que ces deux parties s'articulent? Pour ma part, en tant qu'engagé par la doctrine sociale de l'Église, je vois tout d'un coup des questions nouvelles auxquelles je n'avais pas pensé, et précisément là, des questions qui sont liées à la méconnaissance de Lumen Gentium, une autre partie de Vatican II sur la question du cléricalisme, du sacerdoce des baptisés, du sacerdoce des prêtres, toutes choses qui sont très très bien détaillées dans la partie du livre de Michel Consu, que l'on doit à Hervé, au père dominicain Hervé Legrand. Mais je me demande comment il se fait que tout d'un coup, ayant été marqué par Vatican II, et marqué vraiment de manière très personnelle, un engagement réel, nous devions nous apercevoir que sur d'autres thématiques, en particulier la doctrine de l'Église en matière de sexualité, ou bien les défaillances de la gouvernance ecclésiale en termes de désajustement de la relation entre les clercs et les laïcs, ces questions ne m'avaient pas effleuré quand en tant que bon soldat de la pensée sociale de l'Église. Bien entendu, elles m'apparaissent très importantes aujourd'hui. Et donc, que s'est-il passé? Comment se fait-il que l'héritage de Vatican II semble aujourd'hui si complexe et pour une partie ne pas avoir été bien rattachée à une autre, ou pour une partie ne pas avoir été bien transposée? C'est notre génération qui est l'héritière de Vatican II dans sa totalité. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, notre génération s'aperçoive que quelque part, quelque chose a cloché, et que votre livre met bien en évidence, mais qui n'est pas de la même veine que la pensée sociale catholique. Est-ce qu'il y a une césure? Comment est-ce que toi, Michel, tu réconcilies à la fois ton attachement à la pensée sociale catholique
dans l'actualité de Vatican II. Et puis, ta découverte du fait qu'il y a l'ecclésiologie de Lumen Gentium, par exemple, n'a pas reçu une véritable application et qu'il y a d'autres choses qui sont complètement décalées par rapport aux attentes de nos concitoyens. Je ne sais pas si c'est un peu long, mais c'est une question personnelle pour moi et je la pose à propos du livre puisque je m'interroge sur la continuité entre les deux parties. Écoute, tous les membres de notre groupe sont passés par cette interrogation au point qu'un certain nombre d'entre eux, et Dieu sait que je les ai compris, nous disaient « Oh non, ne vous risquez pas dans le domaine de la doctrine sociale, ça c'est de l'économie, c'est pas de la spiritualité, c'est loin de ce que nous avons travaillé en commun depuis 7 ou 8 ans. » Alors, on s'est un peu chamaillé là-dessus et finalement, on a décidé d'y aller et ils ont toléré cette audace. Comment dire? Il y a eu plusieurs choses à la fois. La première, en effet, tu dis très très justement que nous sommes des enfants de Vatican II et nous avons vu le Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Populum Progressio et quelques autres jusqu'à Fratelli Tutti comme une eau délicieuse. Et en même temps, la Sainte Église hiérarchique était assez contente de nous voir, nous les laïcs, nous exprimer, travailler, militer dans ce domaine dans qui maîtrisait inégalement. Et en même temps, pendant ce temps-là, en effet, on ne les embêtait pas sur des questions de doctrine, de sexualité ou autre. Je crois que ceci a joué un certain rôle. Et nous nous sommes laissés, parce que nous nous sommes laissés cléricaliser dans une certaine mesure, nous avons obéi, nous avons joué ce jeu-là, et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour poser d'autres questions, bien que nous nous rendions compte que, en particulier en matière de morale familiale ou sexuelle, le langage de l'Église n'était pas supportable ni crédible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons été foudroyés. Il est bien évident que nous n'aurions pas songé dans ce groupe à faire une prise de position sur les problèmes de l'Église et de la sexualité. Ce n'était pas du tout dans notre préparation, à part qu'il y avait une psychologue et une psychanalyste dans le groupe, mais enfin, elle ne nous aurait pas demandé de nous exprimer là-dessus. Mais là, voilà, nous avons vu cet état de catastrophe dans lequel était notre Église et dont le pape nous demandait de la tirer. Et nous nous sommes mis à travailler donc sur les problèmes de sexualité. Et puis après ça, il est arrivé avec Fraternité, avec Fratelli Tutti, en nous demandant, allez, maintenant, vous prolongez un petit peu ça avec votre expérience des complexités de la vie internationale. Alors, on l'a fait. Et chemin faisant, et c'est ça qui m'a le plus frappé, et peut-être ça, tu partages cela, nous nous sommes vraiment rendus compte que, oui, cette fraternité qu'il s'agit de répandre dans le monde pour le sauver, est sœur jumelle de cette synodalité qu'il s'agit de faire émerger enfin dans l'Église si on veut sauver l'Église. Les deux choses marchent ensemble, elles sont sœurs jumelles, et je me répète ce que je disais tout à l'heure, il me semble que l'une souffre des faiblesses de l'autre, et que si nous mettons plus de fraternité dans le monde et dans l'Église, la synodalité de son côté se viendra plus naturellement, parce que nous nous respecterons davantage, et la hiérarchie nous respectera comme hommes et femmes qui ont d'égales responsabilités dans la société et elles doivent les avoir égales dans le monde et dans la gestion de l'Église.
Et là, je trouve que je ne devrais pas dire ça devant Yves parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas été assez audacieux pour dire que une des clés de l'avenir du monde et de l'Église, c'est enfin de reconnaître que les hommes et les femmes sont sœurs et qu'ils ont droit exactement aux mêmes responsabilités dans l'Église comme dans le monde. Et il est urgent que l'on reconnaisse le droit et l'appel des femmes à des responsabilités égales que celles des hommes dans l'Église. Alors évidemment, on n'y arrivera pas tout de suite. Évidemment, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a tout un cheminement de long terme certainement à engager, mais il faut l'engager sur ces bases-là. Et en effet, reconnaître que nous avons beaucoup travaillé sur l'économie et la doctrine sociale de l'Église. Il était grand temps qu'on se mette à dire à nos évêques que nous avons aussi des choses à dire sur la synodalité, c'est-à-dire le partage des responsabilités de l'Église elle-même. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu ce coup de foudre pour provoquer le phénomène que tu indiques. Sinon, on aurait continué à disserter sur la gouvernance mondiale. Oui, si je peux ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Je crois que vous avez remarqué que la première partie, elle est marquée par jeter la première pierre. C'est ça qui est derrière toute la première partie. Et la seconde partie, elle est marquée par le bon samaritain. C'est fondamentalement les deux sources d'inspiration qui nous ont guidés. Alors, la partie jeune, le chapitre sur les jeunes, il est moins fini, mais nous étions conscients qu'il y avait chez les jeunes des engagements. Ils sont engagés pas de la même façon, ils ne sont pas nécessairement engagés dans l'Église, sans doute moins, mais ils sont engagés à fond pour des causes. Et donc, si on veut les rencontrer, c'est sur les causes dans lesquelles ils sont engagés et entamer un dialogue. J'ai bien aimé l'introduction de Thierry, de nous inviter au dialogue. Il y a cela dans ce chapitre, dans ce livre. Alors, sur la seconde partie, c'est un compromis ce qui est écrit. Il faut bien voir qu'il y a eu beaucoup de discussions à l'intérieur du groupe. J'étais de ceux qui voulaient aller plus loin sur les migrants, les réfugiés et la finance, mais il y en avait qui ne voulaient pas y aller du tout. Alors finalement, on a fait quelque chose d'assez raisonnable et acceptable par tout le monde. Mais c'était un débat. C'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'était un débat. Et je pense qu'il tient debout à cause de la troisième partie. C'est quand même l'appel à la synodalité. Là, enfin, pour être franc, c'est entièrement du Hervé Legrand. Pas tout à fait. Pas tout à fait, enfin, Un peu. beaucoup. Beaucoup. Et c'est... il y a toutes les annexes qui font une partie énorme qui sont purement du Legrand. Et là, le début de la troisième partie, eh bien, ce qui réconcilie les deux livres, et c'est ce que vient de dire Michel, je ne vais pas le répéter, c'est qu'on ne peut pas avancer dans nos réflexions et nos obligations internationales ou nationales ou politiques ou économiques si on ne fait pas l'effort d'avoir le dialogue au niveau de la morale personnelle ou individuelle qui relève de la première partie. Et puis, l'autre, pour Jérôme, l'articulation peut-être artificielle, mais quand même nous a paru raisonnable entre la première et la deuxième partie, c'est que c'est bien gentil pour un groupe de laïcs d'inviter les clercs à faire quelques efforts et quelques réformes eux-mêmes, et que ça serait un peu plus décent de se dire, et nous-mêmes, dans quel domaine devons-nous faire effort?
Et le choix des thèmes des quelques thèmes qui ont été pris dans l'infinité des domaines où on peut faire effort, dans notre vie sociale, dans notre engagement social, ben, c'est ceux qui sont dans le livre. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que l'une d'entre vous veut intervenir aussi? C'est le bon moment, là. Bon. Si je pouvais demander quelque chose, c'est quand M. Cantu a parlé du cléricalisme, moi j'avais pensé qu'il faisait référence aux sévères accusations du pape sur l'attitude des prêtres au sein de l'Église catholique, plus anxieux de sauvegarder ce qui existait que de s'ouvrir sur le monde. J'ai cru comprendre ça comme une charge contre cette tendance peut-être des clercs à protéger ce qui existe, à bien garder le dogme et du coup à ne plus s'occuper de l'ouverture qui lui est demandée. Mais j'ai peut-être mal compris ce qu'il voulait entendre par cléricalisme. Non, vous n'avez pas mal compris. Simplement, nous n'aimons pas tirer sur l'ambulance. Et évidemment, en rajouter sur l'attitude surplombante de l'Église, tout ce que l'Église a fait pour réduire à un stade nominal le baptême des fidèles et leur responsabilité de prêtres, de prophètes et de rois. Tout ceci, évidemment, est épouvantable bon, mais on nous l'a tellement dit qu'on le tient pour acquis et pour vrai, on le déplore, mais nous n'avons pas dit assez et pas assez reconnu que on s'est laissé cléricaliser. Alors, c'était très difficile de résister parce que nous n'étions pas ceux qui savent, nous n'étions pas ceux qui ont reçu un sacrement spécial. Donc, on était là pour écouter, prier autant que possible et payer le denier du culte, comme disait le père Congar au début de son immense ouvrage sur la réforme de l'Église, sur les jalons pour la théologie du laïcat. Donc on n'a pas voulu trop insister sur le poids surplombant de la hiérarchie. En revanche, nous avons trouvé important de dire que nous avions aussi notre responsabilité. Nous avons trouvé confortable de vivre dans un état de cléricalisé parce que, bon, voilà, on consommait des rites, on consommait des sacrements, et tout ça nous ouvrait la porte du paradis en passant par un purgatoire auquel nous ne croyons pas. Voilà. Donc, vous avez tout à fait raison. Le drame de l'Église aujourd'hui se noue dans ce rapport entre cléricaux et cléricalisés, qui tous doivent reconnaître la nécessité d'une transformation. Encore une place pour une ou deux questions? Pas de parole rentrée. Ça vous poserait des questions. Vous pourrez les poser à Michel Cantu, à moi-même, après, envoyer par écrit ou par mail. On y répondra fidèlement. Oui. Pas tout de suite, peut-être, mais enfin, la réponse viendra. Alors, peut-être, oui. Thierry, devrais-je dire quelque chose qu'un évêque m'a dit, plutôt m'a écrit. Il m'a écrit une lettre très, très détaillée, très, très, très studieuse sur ce que nous disons, ce que nous aurions dû dire, ce que nous avons hélas ignoré. Mais j'ai compris qu'il me disait la vraie réforme de l'Église, ce sont des saints qui la font. Et dans votre livre, il est question de la messe une fois, de
la prière une fois sur 180 pages, alors est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui cloche? Alors, je ne lui ai pas encore répondu, je voulais laisser se reposer un petit peu les turbulences que ceci a provoquées dans mon esprit. Évidemment, nous n'avons pas cherché à ajouter une quatrième partie sur la vie spirituelle et sur la nécessité de la prière au cœur de notre vie. Ça nous semblait aller de soi quand on s'exprime comme chrétien. Mais ça m'amène à dire quand même, et je le dis devant votre groupe, que même si ce livre n'était pas le lieu de dire que la prière est essentielle dans le changement, la transformation que nous voulons, je crois que nous devons réapprendre à prier pour l'Église, à écouter d'une autre oreille dans le canon de la messe, la prière pour nos évêques. Alors évidemment, il y a des évêques pour lesquels on prie avec plus d'enthousiasme que pour d'autres. Je n'insiste pas, mais voilà, je crois qu'en effet, la prière est un élément fondamental dans cette transformation que nous cherchons. Prière pas seulement pour que l'Église se transforme, prière pas seulement pour que le monde devienne fraternel, mais que pour que chacun d'entre nous fasse attention aux bénédictions cachées qui tombent en pluie autour de nous et que nous ne faisons pas suffisamment germer. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Il me semble que cette transformation, en tout cas, il me semble que la crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons, la crise, c'est toujours une épreuve, mais c'est aussi une crise, un moment de discernement. Il me semble que je suis assez frappé de voir que nous avons, en tant que chrétiens, et issus, je dirais, bénéficiaires du passage de la mort à la vie, à revisiter les uns et les autres notre conception de la mort et de la vie. Je m'explique, je suis un peu frappé de voir qu'aujourd'hui, les mesures que nous prenons, qui sont nécessaires quand il s'agit de protéger, bien sûr, soi-même et pour protéger l'autre, mais à condition de dire c'est pour protéger l'autre, le préserver de toute la destruction de la vie. Là. Mais est-ce que nous n'avons pas une tendance aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas les mesures pourraient inciter à, je dirais, un repli sur soi, un repli dans un égoïsme personnel pour protéger sa propre vie, alors que, je dirais, la vie est plus que simplement se protéger de la mort. Hein, beaucoup plus, parce qu'elle est beaucoup plus complexe que la mort. Elle était là, c'est toujours une source de déchirure, mais elle fait partie de la nature. Nous voyons très bien en même temps, c'est que qu'est-ce qui jaillit de la mort? C'est toujours la vie. Nous sommes en plein printemps, regardons la nature, vous dans les campagnes, voir comment la force de la nature nous montre que la vie rejaillit. Et donc, c'est plutôt… Et comment elle rejaillit? Je dirais parce que nous avons chacun à gérer la vie familiale, la vie culturelle, la vie politique, la vie économique, la vie sportive, la vie spirituelle, que sais-je. Et tout cela s'est mis entre nos mains comme un trésor fragile, mais il me semble que là, il y a toute une réflexion, me semble-t-il, à partager avec nos contemporains et les aider vraiment à élargir, à reprendre conscience, je dirais, de la beauté des dons de la vie qui nous sont faits, des vivants qui nous sont donnés à rencontrer et avec lesquels nous pouvons œuvrer, partager pour ce monde plus vivant. Je ne sais pas, voilà. En tout cas, moi, je suis assez frappé de l'avoir aujourd'hui, les pièges dans lesquels nous pourrions tomber, à la fois avec la bonne raison de dire il faut se protéger pour protéger l'autre, c'est pas mal, mais je dirais la vie est beaucoup plus que se protéger de la mort. Voilà. Bon, il faut lâcher la bride à la créativité, à l'inventivité, au désir d'agir et de rendre ce monde meilleur. Nous devons nous délier de tout ce qui nous retient. Voilà. La prière peut aider. Eh bien, écoutez, chers amis, en tout cas, merci beaucoup d'être venus nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup à Michel pour son témoignage qui était celui aussi d'un groupe.
un groupe d'amis, nous ne pouvons que vous encourager et attendre, je dirais, la poursuite de cette œuvre, sachant que d'ailleurs, je pense qu'elle sera entre les mains non seulement du pape François, mais aussi traduite en plusieurs langues, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. En effet. En italien, en espagnol, sachant que le pape lira plus facilement en espagnol qu'en français. Mais ce sera aussi traduit en italien et en anglais. On ne m'a pas demandé la permission, c'est un groupe d'évêques irlandais qui a décidé de faire ça, de traduire ce livre qu'il trouvait utile. Bon, écoutez, en tout cas, nous inviter vraiment à prendre ce livre si nous l'avons, et je dirais peut-être à constituer aussi nous-mêmes des groupes, je dirais, de partage et de réflexion sur les questions avec beaucoup de pertinence, le groupe autour de Michel. Voilà, et avec la participation, bien sûr, d'un grand théologien qui est le père Hervé Legrand. Parfaitement. Et pour continuer, je dirais, dans cet esprit de talent à partager, ou en tout cas de réflexion aussi, qui vise à des actions, nous recevrons l'agenda des 2 prochaines conférences Zoom. Vous recevrez, la première aura lieu le mercredi 19 mai, toujours de 18h à 19h30. Et nous recevrons avec bonheur Jacques Delarosière, gouverneur honoraire de la Banque de France, qui vient de sortir un très joli livre, très intéressant livre, un peu bousculant. 40 ans pour quelqu'un qui a été aussi à des responsabilités d'économie, 40 ans d'égarement économique, quelques idées pour en sortir chez Odile Jacob. Et puis le mardi 8 juin, nous aurons la chance de recevoir Bertrand Badré, que nous avions déjà reçu, mon ami aussi je dirais presque disciple de Michel Cantu, si je me permets, en tout cas un disciple et maître, et sur le livre qu'il a fait paraître en septembre dernier, « Voulons-nous sérieusement changer le monde et la finance après le Covid-19 ?» Voilà, qui est paru chez MAM. Et donc, Bertrand Badré est alors créateur et dirigeant d'un fonds d'investissement responsable et durable qui s'appelle Blue Like and Orange Sustainable Capital. Donc, chers amis, voilà, mais nous annoncerons très prochainement la suite du programme, encouragé par plusieurs d'entre vous, avec l'équipe de l'AISR et avec votre participation, en remerciant tous ceux qui sont venus déjà animer, je dirais, ces tables rondes et autres, en particulier, voilà, encore aujourd'hui, un grand merci à Michel Cantu, un grand merci aussi à Brigitte, son épouse, qui est derrière, qui est toujours auprès et qui surtout apporte aussi beaucoup de son expérience professionnelle, je crois, de psychothérapeute, si je ne me trompe pas. Voilà. Merci pour votre amitié et on se dit donc à très bientôt et n'hésitez pas à nous envoyer ou je renverrai à Michel Cantu, vous avez mon adresse mail, thierry.delepine@icloud.com. Voilà, mais vous le trouvez sur tous les documents. N'hésitez pas, d'ailleurs, nous avons refondu le site de l'AISR qui est maintenant pratiquement complètement refait, mis à jour. Et aussi pour soutenir la fondation, de pouvoir payer aussi en ligne, comme ça se fait maintenant, avec toutes les mesures sécuritaires qui sont nécessaires. Et nous sommes soutenus par une association Hello Asso, vous connaissez peut-être, qui nous a proposé un système extrêmement fiable et je dirais sécurisé pour les dons généreux que vous continuerez à nous faire. Merci beaucoup. Aussi dans le temps de Pâques, ce temps merveilleux du passage de la mort à la vie et de la transformation en profondeur de nos regards sur l'autre, dans la solidarité et la fraternité. Merci encore Michel et à très bientôt à tous. Merci de votre présence.